Même dans ce studio avec Jean-Luc Lemoyne que je salue également. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je suis surpris de vous voir là, car vous aviez dit hier vouloir participer au Blocus Challenge. Ouais, mais j'ai renoncé. J'ai renoncé, je me suis rendu compte que même en faisant croire que j'étais en échec scolaire, j'étais un peu vieux pour les bloquer à lycée. Ah oui. Et que si je le faisais, vouloir absolument me frotter aux jeunes, on allait me confondre avec Jean-Luc Lahaye. Donc non. Et puis j'ai eu un doute. J'ai l'impression que Louis Boyard, il est quand même meilleur TikToker que député. Parce que autant sa vidéo a été énormément vue, autant son contenu n'a pas fait une grosse unanimité. En tout cas, Perico les gars, c'était pas hyper enthousiaste chez Estelle Bidy. Quand un clown est élu député, c'est normal qu'il fasse du cirque. Donc il pense que l'Assemblée nationale, c'est le cirque. Ce type est un petit militant, c'est un petit clown, c'est un petit péteux, c'est un petit merdeux. Voilà. Ouais, toujours très mesuré, Oui. Perico quand même. Je vous rappelle que Louis Boyard proposait aux meilleurs bloqueurs de lycée et d'université de visiter l'Assemblée nationale. Ce qui a valu cette question d'Estelle Denis. Est-ce que c'est irresponsable pour vous, Jérôme Lavrieux, à la limite, pourquoi pas un coca à la buvette pour toute salle de classe vandalisée, quoi. Enfin, Moi, j'avoue que si on rajoute un coca ou un Mars, je peux aller tapiner sur le périph'. Donc, pour éviter toute tentation, j'ai coupé toutes les chaînes info. Et j'ai regardé une série. En plus, je savais qu'il y avait Héloïse Goua aujourd'hui, donc je me suis branché sur une série pour l'impressionner. J'ai peur. The Mysteries of Love. Ah ouais. Vous connaissez? Génial. Je vois. Non, vous connaissez en fait, c'est les mystères de l'amour sur TMC. Je vois. Voilà. Et je sais pas si j'ai bien fait, Philippe. Depuis, je suis atteint d'un mal mystérieux. À force de regarder trop d'épisodes, je crois que j'ai fini par attraper une Jean-François porrite aiguë. C'est la maladie qui touche les acteurs de la série. Par moments, dès que je parle, j'ai l'impression de mal jouer. Mais dans la vie. Et puis, vous entendez, il y a une musique triste qui se lance en même temps. J'ai peur, Philippe. Bon, je vous fais quand même un petit résumé des épisodes précédents. Christian est en prison pour meurtre et pour viol, mais il est innocent. Ses amis se battent pour faire éclater la vérité. C'est terrible. Christian est en danger. Il faut absolument appeler la prison. C'est Lali qui m'a appelée. Elle était avec Rudy. Elle a eu une vision. Elle a vu Christian entouré de flammes. Oh là là, mais j'espère que Lali se trompe, c'est pas possible. Vous voyez, c'est exactement les mêmes symptômes que ces deux actrices. Musique triste et jeu approximatif. Mais c'est pas les seuls signes de la maladie. Depuis ce week-end, quand je tente de m'exprimer, je sais pas pourquoi, j'adore le gratin de dauphinois, surtout le samedi. Je prononce des phrases bizarres, comme si on m'avait ajouté une ligne de texte sans aucun intérêt. Comme cet avocat, oui, avec une grande frite s'il vous plaît, qui décide de prévenir le directeur de la prison du risque d'incendie. Bonjour, monsieur Dugommier. Oui, maître Charles Cailleux. Oui, vous connaissez bien mon père, Raymond. Oui, il va bien. Il joue toujours au golf. Dites-moi, on me signale un incendie dans vos locaux. Tu sens pas la grosse urgence non plus. Cri d'amour, il avait le temps de brûler 4 fois dans sa cellule. De toute façon, dans cette série, si je peux me permettre une toute petite critique, parce que c'est très bien construit, je trouve beaucoup trop zen quand il parle d'incendie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, il y a eu le feu dans la cellule de Christian. Mais non, il y a eu le feu dans la cellule de Christian? Mais le pauvre, il a vraiment pas de chance. Bah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Pardon, mais finir en merguez, normalement, c'est pas ce que tu mets en premier dans ta wishlist. Bon, changeons de décor pour revenir vers une intrigue beaucoup plus classique. Une scène poignante où Cathy retrouve son amie Béatrice, qui malheureusement a perdu la vue. C'est moi. Je suis là. Ça me fait plaisir de te voir. Oui, pas elle, vu qu'elle voit plus rien, je vous rappelle. Ça aurait été pas mal d'éviter le verbe voir, mais Cathy, elle a tenu 2 secondes. Donc maintenant que vous avez compris la façon de dialoguer des mystères de l'amour, on va faire un petit jeu. Et pour la spécialiste série, Je suis au taquet. je vous passe un dialogue et vous devez deviner la suite. Écoutez. Béatrice! Oh là là, je suis tellement heureux, t'es enfin rentrée! Non mais vraiment, tu sais que j'avais vraiment oublié à quel point t'étais jolie. Oh, bah, merci. Que va rajouter Béatrice après « Ah, ben merci ». Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de rajouter après un aussi joli compliment? Toi aussi, t'es Bah jolie. oui, t'es pas Elle va mal. lui dire, Ouais. t'es pas mal toi aussi. Toi aussi. Bah, du coup, non, ce sera pas ça, vu que ça va être improbable. Alors Ouais, je dirais, je veux bien un steak haché. Ah, c'est- Non. Un fish and chips? Non, ou j'y suis pour rien, je suis né comme ça. D'accord, écoutez, mais ça c'est votre prétention. On écoute la réponse. Non mais vraiment, tu sais que j'avais vraiment oublié à quel point t'étais jolie. Oh, bah, merci. Toi, t'es enrhumé, hein. C'est imprévisible et c'est ça qui fera jamais la beauté des mystères de l'amour. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Il est beaucoup question de feu, on va parler de feu avec Alex Lutz et nous, on vous retrouvera tout à l'heure dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Et puis vous serez en spectacle vendredi à Marquette les Lilles. Grand bonheur de vous avoir dans ce studio tous les jours, Jean-Luc Lemoyne. Et